Shalom et bienvenue dans cette première leçon. Alors, ce premier cours s'inscrit dans une série de vidéos que je vais consacrer à l'apprentissage et à l'initiation de l'hébreu biblique. Mais avant, pourquoi ces cours? Alors en fait, l'idée m'est venue parce que de plus en plus je rencontre des personnes qui aimeraient lire la Bible en fait dans la langue dans laquelle elle a été écrite. Alors ici, quand je parle de Bible, dans le contexte dans lequel nous sommes là, je parle de ce que les chrétiens appellent, enfin, l'Ancien Testament et ce que les Juifs appellent la Bible hébraïque. Donc, c'est en échangeant avec pas mal de personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai besoin, de manière un peu globale et générale. Et donc, l'idée m'est venue parce que, comme ce qui m'entoure savent, voilà, j'ai des connaissances et des certifications avec notamment un institut en Israël. Et je me suis dit ça pourrait être intéressant de mettre ici en fait certaines de mes connaissances pour guider pas à pas toutes les personnes désireuses, les personnes qui le souhaitent, pour apprendre en fait cette langue. Alors, c'est vrai que de prime abord, c'est une langue, en regardant, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître complexe. Mais mon idée ici, vraiment, c'est qu'à la fin de ces cours, à la fin de toutes ces vidéos, que vous puissiez être en mesure de lire les versets de la Bible hébraïque, en fait, par vous-même. Donc, les seuls prérequis ici, je ne demande pas forcément d'avoir des connaissances poussées en langue, dans tout ce qui est linguistique, etc. Non. Mais les seuls prérequis, en fait, ici, c'est la volonté, la curiosité, la soif d'apprendre et l'assiduité. C'est en partie pourquoi je vous invite dès maintenant à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Parce que je suis convaincu que voilà, vous allez apprendre pas mal de choses. On parlera dans cette série essentiellement, comme je l'ai dit, de l'apprentissage à l'hébreu biblique. Mais il y aura d'autres cours sur d'autres sujets. Où on lira aussi des fois certains passages et puis on reviendra un peu dessus sur le contexte dans lequel le texte a été écrit. Donc là, pour cette série, on va se focaliser sur l'apprentissage de l'hébreu. Donc sans plus tarder, voici le plan que je vous propose pour aujourd'hui. Donc, j'ai noté 6 points pour cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va parler très rapidement, faire un peu d'historique en fait. Bien sûr, on ne pourra pas parler de tous les points. L'idée, c'est vraiment d'être concis, d'être efficace et d'aller à l'essentiel. Donc, c'est pourquoi j'ai reparti, en fait, ce que j'allais dire aujourd'hui en 6 points. Donc, le premier point, donc on parlera, en fait, en quoi l'hébreu est une langue sémitique ancienne. On parlera aussi de l'évolution de la langue hébraïque au travers des siècles. On parlera de son caractère, en fait, enfin, le caractère de l'alphabet hébraïque, son caractère consonantique. C'est-à-dire en fait que, voilà, on le verra plus tard, mais son alphabet est vraiment composé que de consonnes en fait. Vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus clair après. On parlera aussi en fait des deux formes d'écriture modernes, actuelles. Ensuite, on verra les voyelles, comment les voyelles en fait ont été rajoutées dans la suite de l'histoire. Et enfin, on terminera par la prononciation originale, la prononciation des milliers d'années à l'époque. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer au premier point. Alors, une des choses à savoir, quand on parle on parle de l'hébreu, en fait, qu'est-ce que l'hébreu? Donc, l'hébreu fait partie d'une grande famille de langues qu'on appelle en fait des langues sémitiques. C'est en partie pourquoi, pour comprendre en fait l'origine de l'hébreu, il faut remonter au récit de la Bible, au récit biblique et aux langues sémitiques. Alors, d'après la Bible et d'après aussi la tradition juive, en fait, les langues sémitiques tirent leur nom de Sem. Donc Sem, en fait, c'était l'un des 3 fils de Noé. On va pas refaire l'histoire, mais pour beaucoup d'entre vous, pour ceux qui le savent, il fut un temps, en tout cas, d'après les récits de la Bible, où le monde était rempli de méchanceté, rempli de cruauté, etc. Et donc, Dieu, dans ce contexte de méchanceté, la méchanceté des hommes qui ne faisaient que grandir sur la terre, a décidé en fait de détruire le monde avec le déluge. Donc, on ne va pas refaire l'histoire parce que le temps va nous manquer.
Mais ce qu'il faut comprendre, voilà, il y a eu le déluge, et après le déluge, il y a eu Noé et toute sa famille qui a été sauvée. Bien sûr, il y a aussi les animaux. Parmi la famille de Noé, il y avait ses 3 fils, dont le fameux Sem. Donc, Sem a eu des descendants, bien entendu. Il a eu des descendants, il a eu des enfants. Sa descendance, ça a été des peuples qui se sont éparpillés un peu sur la surface de la Terre. Et donc, Sem est devenu donc l'ancêtre des peuples qu'on appelle aujourd'hui des peuples sémitiques. Donc, comme je le disais, en se dispersant sur différents territoires, ces peuples ont commencé à parler des langues distinctes, mais quand même qui étaient apparentées. Donc, ce sont ces langues en fait qui sont regroupées sous l'appellation en fait de langues sémitiques. Alors, les langues sémitiques en fait, c'était des langues qui étaient utilisées dans une vaste région qui s'étendait en fait à l'époque de la Mésopotamie à l'Arabie et à certaines zones de l'Afrique de l'Est. Alors, quand on parle de Mésopotamie, il faut penser à la région en fait de l'Irak actuel, ok. Donc parmi ces langues, l'hébreu se distingue comme étant issu en fait d'un dialecte cananéen, ok. Donc l'hébreu descend directement du dialecte en fait cananéen. Donc c'était une langue qui était parlée par les populations qui habitaient l'actuelle région, donc la région actuelle aujourd'hui en fait d'Israël et ses environs. Donc cette langue était parlée à ce moment-là, donc il y a un peu plus de 3000 ans, d'après les sources Wikipédia, etc. Donc cette origine rattache donc l'hébreu à d'autres langues anciennes comme l'akkadien. Donc c'est ce que vous pouvez voir à l'image, ce que vous voyez là vraiment c'est l'akkadien en fait. Donc c'est aussi une langue sémitique. Donc c'est ce qui connecte en fait l'hébreu avec ces différentes langues sémitiques aussi, parce qu'on retrouve en fait des similitudes grammaticales et lexicales en fait. Donc dans l'akkadien, alors pour info, l'akkadien en fait c'était une langue des civilisations assyriennes et babyloniennes. Donc on retrouve aussi l'ougarite. Donc l'ougarite en fait c'était une langue qui était parlée à Ougari. Donc Ougari en fait c'est une cité en fait antique qui était située dans la Syrie actuelle en fait. Donc on voit bien vraiment la richesse de cela. Donc ce qu'il faut retenir tout simplement de cette première partie, c'est que l'hébreu fait partie d'une grande famille de ce qu'on appelle des langues sémitiques. Donc dans les langues sémitiques, on a bien entendu l'hébreu, on a l'arabe, on a l'araméen, on a l'éthiopien et pas mal d'autres langues. Je vais vous montrer un visuel assez intéressant qui a été découvert en fait dans les années 1800 par Armana. Donc Armana c'est je crois quelque part en Égypte. Ça a été découvert dans les années 1800, mais son origine remonte à des milliers d'années en arrière en fait. Et pour ceux qui comprennent, donc ça c'est l'akkadien qui est marqué ici, pour ceux qui arrivent à lire, en fait c'est une correspondance en fait. C'est le roi d'Assyrie qui s'adressait au roi d'Égypte. Et donc voilà, donc ce qui montre vraiment que dans ces régions-là, c'était des langues sémitiques en fait qui étaient parlées. Maintenant, passons au point suivant. Alors, l'hébreu à travers les siècles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que au fil des années, l'hébreu a, un peu comme beaucoup de langues d'ailleurs, l'hébreu a connu des hauts et des bas. Et ensuite, vers la fin du IIe siècle, l'hébreu a cessé d'être une langue parlée. Ok, l'hébreu a cessé d'être une langue parlée dans le quotidien et resté uniquement utilisé dans le contexte religieux, donc dans les prières, et on le retrouve même d'ailleurs plus tard dans d'autres littératures juives, notamment les littératures en fait rabbiniques. Ce qu'il faut retenir ici simplement, c'est que l'hébreu a été utilisé dans le contexte religieux. Et ça avait cessé d'être parlé de manière courante. Et puis il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Alors quand je dis que l'hébreu a cessé d'être parlé comme langue courante, ça a été remplacé plus tard en fait par l'araméen. Donc on parlait l'araméen en fait plus donc au premier siècle en fait. Donc dès que l'hébreu a cessé dans les premiers siècles, dès que l'hébreu a cessé d'être parlé, donc on parlait essentiellement l'araméen. Et puis dans d'autres régions en fait, on parlait aussi le grec. Donc certains juifs parlaient en fait le grec aussi. Plusieurs années, plusieurs siècles où l'hébreu a été utilisé dans
dans le contexte religieux, on va dire que l'hébreu en fait a connu une sorte de résurrection vers le 19e siècle. Et cela grâce aux efforts de Eliezer Ben Yehuda. Donc c'était qui cet homme? Donc Eliezer Ben Yehuda en fait c'était un intellectuel et un linguiste juif. Donc il a vraiment eu cette vision, il a vraiment eu cette passion. Il était déterminé à redonner à l'hébreu son statut de langue vivante. Donc il était déterminé en fait à sortir un peu l'hébreu du contexte uniquement religieux pour l'amener dans la vie quotidienne, pour que l'hébreu soit à nouveau une langue parlée dans le quotidien en fait. Donc c'est en partie à lui qu'on doit en fait le fait que l'hébreu a été modernisé. Donc avec lui et son équipe, ils ont rajouter du vocabulaire, pas mal de vocabulaire d'ailleurs qu'on parle aujourd'hui dans l'hébreu actuel, ils ont créé des nouveaux mots, des nouveaux concepts modernes qui étaient à l'époque, qui étaient inexistants dans l'hébreu biblique ou rabbinique. Donc il a aussi encouragé, donc comme je disais, l'usage de l'hébreu dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Il a fondé des écoles qui enseignaient l'hébreu, il a publié des dictionnaires, des journaux. Donc c'est en partie pourquoi on appelle cet homme, il est considéré comme étant le père de l'hébreu moderne. Et on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui que sa vision a vraiment porté des fruits. Donc, plus que l'hébreu est parlé aujourd'hui quotidiennement, parlé non seulement par les Israéliens, mais par beaucoup d'autres personnes. Alors, on va maintenant voir l'alphabet. Donc, voyons maintenant l'alphabet hébreu. Il est constitué de 22 lettres, mais ce sont uniquement des consonnes. Contrairement à ce que nous connaissons dans les langues comme le français ou l'anglais, il n'y a pas de voyelles dans l'alphabet hébreu. Il n'existe pas de voyelles dans l'alphabet hébreu. Une autre particularité intéressante de l'hébreu, c'est qu'il s'écrit de la droite à la gauche, ce qui peut être un peu déroutant au début, mais on s'y habitue rapidement, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de venir vraiment en détail là-dessus dans les prochains cours, vous verrez, c'est vraiment ultra simple. Donc aujourd'hui, en fait, nous utilisons ce qu'on appelle l'écriture carrée. Alors, il y a deux formes d'écriture, en fait, dans l'hébreu actuel, on aura l'occasion de le voir après. Mais nous, en fait, ce qu'on va beaucoup plus voir, en fait, c'est l'écriture carrée. Donc l'écriture carrée, c'est une forme d'écriture qui a été adoptée par les Juifs après leur exil babylonien. Donc comme vous le savez, les Juifs étaient en exil à Babylone. Donc après leur exil babylonien, ils ont adopté en fait une forme d'écriture qu'on appelle en fait l'écriture carrée. Donc c'est ce que nous allons voir et c'est aussi cette forme d'écriture qu'on retrouve dans la Bible hébraïque et dans beaucoup de littérature religieuse juive. Ok. Donc, voici les deux formes d'écriture. Donc, on a ce qu'on appelle l'écriture carrée, donc qui est utilisée dans les textes religieux, et on a l'écriture cursive, qui est beaucoup plus utilisée en fait dans la vie quotidienne. Les Israéliens utilisent l'écriture cursive qui est plus rapide à écrire et ressemble un peu à notre écriture manuscrite, enfin du moins dans l'idée. Dans tout ce qui va être religieux, ça va être l'écriture carrée. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a 4 lettres. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans le prochain cours, mais là on a 4 lettres. Là, donc comme je vous ai dit, l'hébreu, ça se lit de la droite à la gauche. Donc ici, on a la première lettre de l'alphabet hébreu qui s'appelle la lettre Aleph. Donc toutes les lettres hébraïques ont des noms. Donc ça, c'est la lettre Aleph. Ça, c'est la lettre Bet. Ça, c'est la lettre Gimel. Et ça, c'est la lettre Dalet. Donc ça, en fait, c'est la lettre Bet. Mais ici, ici, on appellera la lettre Vet. Vous comprendrez pourquoi plus tard, ne vous inquiétez pas, ne cherchez même pas à mémoriser ce que je suis en train de dire. L'idée, c'est juste de comprendre que ça, c'est l'écriture carrée, donc c'est cette écriture qui est utilisée dans la littérature en fait religieuse juive, donc dans le Talmud, le Talmud, la Mishnah, Gemara et dans la Bible hébraïque. Et tout en bas ici, ce sont des équivalents, mais en manuscrit, en écriture cursive. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que nous avons deux formes d'écriture. Une écriture carrée, une écriture cursive. L'une utilisée dans les textes religieux et l'autre dans la vie quotidienne.
Ensuite, une autre particularité de l'hébreu, c'est qu'il ne comportait pas de voyelles dans son alphabet original. Les mots étaient donc écrits uniquement avec des consonnes, ce qui rendait la lecture parfois difficile en fait. Donc pour résoudre ce problème, des savants appelés les massorètes ont introduit un système de voyelles au Moyen-Âge. Et ces voyelles ne sont pas des lettres à proprement parler, mais des petits signes placés au-dessus, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ce sont des petits signes-là qui constituent les voyelles. Donc là, nous avons le mot shalom. Ici, on a le mot shalom avec les 4 consonnes. Donc, on le lit de la droite à la gauche. Donc ça, c'est la lettre shin, donc le H, l'équivalent du ch, le son ch. Ça, c'est la lettre lamed, donc l'équivalent de L. Ça, c'est la lettre vav, mais lorsque on place le petit point en haut, ça devient un O. Et ça, c'est la lettre mem, qui est l'équivalent du M. Donc, ici, donc, on lit shalom. Et donc, le petit bâton, le petit trait en bas avec le petit point, c'est le son A. Donc là, on lit shalom. Et ici, en fait, il n'y a pas de voyelle, mais il fallait vraiment être connaisseur, en fait. Même jusqu'aujourd'hui, en fait. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, même dans l'hébreu quotidien. Dans les journaux, par exemple. Vous allez en Israël, dans les journaux. Ils n'ont pas le système de voyelles. Mais ils arrivent à lire quand même sans les voyelles. Donc nous, vu qu'on est vraiment dans le contexte de l'hébreu biblique, on va vraiment se focaliser sur la partie voyelle. Et je pense que c'est beaucoup plus simple pour beaucoup d'entre nous pour apprendre rapidement. Un dernier point important sur l'hébreu biblique, c'est qu'il est difficile de savoir avec précision comment il était prononcé il y a des milliers d'années. La prononciation actuelle est reconstituée à partir de plusieurs sources, les traditions juives anciennes, comme celle des massorètes, qui ont inventé le système de vocalisation au Moyen-Âge. Donc les massorètes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont inventé le système de voyelles. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que la prononciation actuelle est une reconstitution. Donc qui est basée sur la tradition juive ancienne et sur l'hébreu moderne parlé aujourd'hui en Israël. Et donc pour les cours que nous allons voir, nous allons adopter la prononciation moderne israélienne, qui est aujourd'hui la plus répandue et utilisée dans le monde. Pour résumer, nous avons appris aujourd'hui que l'hébreu est une langue sémitique, très ancienne. Son alphabet unique, composé de 22 lettres, s'écrit de droite à gauche, et les voyelles ont été ajoutées beaucoup plus tard pour faciliter la lecture. Dans la prochaine leçon, nous commencerons à explorer chaque lettre de l'alphabet hébraïque. Vous verrez, c'est vraiment passionnant. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer et continuez cette belle aventure avec nous.